Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc comme vous avez pu le voir en titre, la guidance sentimentale du jour, c'est « Vous avez un message ». Donc j'ai décidé de le faire signe par signe. Donc si je le fais signe par signe, je vais aller directement au cœur du sujet. Donc qui a un message pour vous et qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Et c'est en ce moment, hein, ok? Donc, en barre de description, le minutage pour vos signes. Ou alors, quand je dis vos signes, hein, ça peut être le vôtre ou ça peut être le signe de la personne que vous avez dans le cœur. À vous de voir. Donc, à ce moment-là, vous ferez différents choix. Donc, barre de description, le minutage et toutes les informations pour une guidance privée. On est parti. Et je commence avec vous, les lions. Allez, on est parti. On va tout de suite aller voir qui souhaite vous diffuser un message. Les lions. Oula. Ah. Chevalier de bâton. C'est un signe de feu. Alors, il se peut que ce soit vous. Hein. C'est possible. Et si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui est du même signe que vous, hein, donc un Sagittaire ou un Bélier. Alors, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui a l'intention d'exprimer, puisqu'on est dans du bâton, donc on parle d'action ou de communication, d'exprimer quelque chose avec beaucoup de passion. Il se peut aussi que ce soit avec de la colère, je ne sais pas. On va tout de suite aller voir de toute façon quel est ce message. Donc, il y a plusieurs possibilités ici, les lions. Comme je l'ai dit, soit c'est vous qui avez un message à entendre, c'est-à-dire votre moi intérieur, puisque quand on a un chevalier de bâton, on a un signe de feu. Alors, ça peut concerner du relationnel, comme ça peut concerner du professionnel. Alors, chevalier de bâton, ça peut être certainement pas un supérieur hiérarchique, hein, mais un collègue. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur, avec qui vous vivez une passion, qui veut vous exprimer quelque chose, comme ça peut être vous. Vous, votre moi intérieur, c'est-à-dire votre inconscient qui a envie de vous dire quelque chose. Alors, avant de faire le message sans filtre, je vais d'abord voir quel est ce message. Oui. Bon, ça concerne bien du relationnel. Ça concerne bien du relationnel. Alors, il se peut que ce soit un ou une ex. C'est possible. Puisque là, on parle d'un lien qui a été rompu. Dans une relation qui était là, dans une relation où c'était très passionné, passionnel. Donc, rien à voir avec le professionnel. Si c'est au niveau professionnel, c'est peut-être un ancien partenaire professionnel. C'est quelqu'un avec qui vous étiez en collaboration. C'est possible aussi. Mais je vais taper dans le relationnel. Hein. Enfin, je vais taper dans le sentimental, puisque dans les messages sans filtre, bon, on va voir, hein, parce que si on a une discussion cœur à cœur, c'est peut-être aussi au niveau pro. Allez. Alors, rencontre, séparation, j'ai parlé d'un ex ou d'une ex, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes sur le point, justement, de vous séparer, ou c'est au-dessus de votre tête, ça plane au-dessus de votre tête, c'est possible. Puisque là, on a bien quelqu'un qui a l'intention d'exprimer quelque chose, de venir vous communiquer quelque chose. Comme je l'ai dit, c'est soit votre moi intérieur, c'est soit vous qui voulez communiquer quelque chose à quelqu'un, c'est soit quelqu'un qui veut vous communiquer quelque chose. Ok, on va voir. Quel est ce message? Ouais. Soyons un couple libre. Je n'ai pas envie d'exclusivité et derrière, j'ai quelqu'un d'autre. Bon, on a de la triangulaire à fond, hein, ici, hein, dans ce tirage. Hein. Alors, soit c'est vous qui avez envie de communiquer à quelqu'un que vous souhaitez des relations au pluriel, c'est-à-dire que vous souhaitez garder votre individualité, votre liberté,
soit c'est quelqu'un qui vient vous le dire. Mais écoutez, moi je sens quand même avec ce chevalier de bâton, ça a l'air d'être vous. Hein. Ça a l'air d'être vous. Hein. Peut-être que vous désirez dire à quelqu'un que dans votre sommeil, vous rêvez justement d'exprimer à quelqu'un que vous n'avez pas envie d'exclusivité, c'est-à-dire d'une relation officielle, mais vous avez envie de liberté. Vous avez envie de voir des personnes, pas qu'une personne, mais des personnes, comme il se peut que ce soit quelqu'un en face de vous, et ce sera très parlant si cette personne en face de vous est aussi un signe de feu. Donc ça n'a rien à voir avec le pro, c'est un message purement relationnel, sentimental. Quand on a la séparation ici, et si en tout cas c'est vous, dans la discussion que vous souhaitez avoir avec cette personne, il y a quand même une énergie de je m'impose, je m'affirme et j'exprime à l'autre que moi je suis pour les relations plurielles. Ou si vous n'êtes pas pour les relations plurielles, vous êtes pour plus de liberté dans une relation. Vous ne voulez pas être mis sous cloche ou vous ne voulez pas être emprisonné dans de l'officiel. Et comme je vous l'ai dit, il se peut que ce soit aussi quelqu'un en face de vous qui souhaite vous exprimer cet état de fait. Vous avez votre libre arbitre dans la guidance, donc je ne peux rien vous imposer et c'est pas à moi de vous imposer quoi que ce soit, mais il faut que ça vibre avec vous et il faut que quand vous voyez le message qui est celui-ci, vous compreniez de qui je parle, si c'est de vous ou si c'est quelqu'un en face de vous. Coucou la Vierge, on est parti. Alors, qui a un message pour toi? Ouh, j'en ai beaucoup trop. Non, là, il y en avait 3. Je n'en veux qu'une. Merci. 10 de coupe. Alors, soit c'est quelqu'un de ta famille, ok? Soit c'est peut-être ton toi, c'est-à-dire toi. Ça peut être un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson. En tout cas, le message a l'air d'être sympa, puisque le 10 de coupe parle d'un bonheur, parle du bonheur. Mais il est possible que ce soit le message de la personne, en tout cas cette personne, c'est quelqu'un qui veut ton bonheur. C'est pour ça que je disais que ça pouvait être un membre de ta famille ou que ça pouvait être toi ou ça peut être un ami qui t'est fidèle et loyal. Mais c'est quelqu'un que tu connais depuis un certain temps. Ok. Donc le premier message déjà avec cette carte, c'est je souhaite ton bonheur. Ok. Alors, on va voir si je vais clarifier les cartes. Pour voir si j'ai plus d'indices. L'oubli. Ouais. Bon, on a bien le bonheur, on a bien la concrétisation ici. Bon, alors, soit c'est quelqu'un avec qui tu as vécu quelque chose. Donc, ça peut être un ex, c'est possible. C'est quelqu'un qui t'a, comment dire, qui t'a mis de côté. C'est quelqu'un qui a oublié de prendre soin de toi. Mais le message est très fort, puisque ici, le message, c'est quand même je veux ton bonheur, même si entre nous, ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être un ami de longue date, c'est peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un certain temps. Et il y a peut-être une énergie ici de souvenir, de mémoire ou de retour de cette personne. Parce qu'il s'est passé quelque chose pour toi. Et peut-être que cette personne a entendu parler de ce qui s'était passé pour toi. J'ai un autre message, mais qui te concerne. Le message qui te concerne, c'est de toi à toi. Tu as peut-être oublié ce qu'était le bonheur. Mais parce qu'il s'est passé quelque chose pour toi. Ok. Quel est le message sans filtre? Ouais, non, c'est quelqu'un. Tu me manques.
J'y pense et puis j'oublie. Non, c'est quelqu'un avec qui tu as vécu quelque chose. Hein. Il y avait une possibilité de concrétiser ou une famille composée. C'est pour ça que je pensais que c'était un membre de ta famille. Je reste sur mon idée de je souhaite ton bonheur avec ou sans moi. C'est quelqu'un qui réalise, certainement cette personne, elle doit avoir des regrets. Elle doit avoir des regrets vis-à-vis de toi. Et elle, dans ses regrets, elle a pris conscience en fait qu'elle t'avait mise de côté, qu'elle n'avait pas pris soin de toi. Alors je sais c'est compliqué là, hein, surtout si vous êtes en train de passer à autre chose. Mais ouais. Il se peut aussi hein, que ce soit un ami d'enfance, hein, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, qui a entendu parler que voilà, tu étais de nouveau célibataire, qu'il s'était passé des choses pour toi, et oui, qui souhaite revenir à la communication, c'est possible. En tout cas, si l'ex est un signe d'eau, ce sera très parlant pour vous. Puisque cette personne, ce n'est pas un message qu'elle a envie de te diffuser, c'est plus des pensées qu'elle a. Et apparemment, tu manques à cette personne. Tu manques à cette personne parce que avec l'oubli, il se peut aussi que vous soyez dans un silence radio. Elle s'attendait peut-être pas que tu l'oublies aussi vite. Mais bon, avec ce qui s'est passé entre vous, je peux comprendre aussi. Hein. Mais voilà. Coucou la balance, on est parti. Qui a un message pour toi? Je ne prendrai qu'une carte, hein, je vous avertis. Parce que si j'en ai plusieurs, ça va être trop confus pour moi. Ouh, un chevalier de coupe. Oh ben écoutez, bon, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi et qui a envie de t'exprimer son amour. Alors, le chevalier, c'est celui qui se met en chemin et qui est dans la volonté et l'intention. Et en l'occurrence, vu que c'est de la coupe, ben, de te dire ses sentiments. Il se peut que ce soit un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, c'est possible. Si ça ne te parle pas, tu ne prends pas. Tout ce que... Bon, apparemment, ici, la personne qui veut te laisser un message, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi. Ok, et c'est quelqu'un qui veut t'exprimer ses sentiments. Ok. Alors. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie d'un rapprochement. Regarde, communication. C'est quelqu'un qui veut venir, oser parler. C'est quelqu'un qui veut t'exprimer ses sentiments. Alors, quand on a la tendresse, c'est un désir de rapprochement. La tendresse, c'est des pensées. C'est des pensées, pas tant d'amour, mais plus d'affection. Bon, on nous confirme quand même que c'est de l'amour avec le chevalier de coupe. Mais c'est quelqu'un, quand j'ai dit qu'il désire se rapprocher, je pense que vous avez un indice là, hein, sur la personne qui veut te laisser ce message. Et le message, c'est quelqu'un qui veut t'exprimer sa tendresse et son amour. C'est quelqu'un qui veut venir... Et regarde, hein, au plus vite. Hein. Bon, alors je dis au plus vite, mais sachez que les coupes, c'est une énergie de lenteur. Hein. Alors, il se peut aussi que ce soit un admirateur secret, c'est possible. Bon, on va voir quel est ce message. Quel est ce message? Ouais. Je n'ai ni la force de te choisir. Eh ouais, vive mon indépendance. Bon, on a un signe d'air. Hein. Alors, il se peut que ce soit vous. Alors là, on a un indice très précis. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose, ami Balance. Et c'est quelqu'un qui, à l'instant T, ne vous a pas choisi. C'est quelqu'un qui s'est choisi. Et là, on est dans quelqu'un qui a des regrets et qui souhaite vous retrouver. C'est pour ça que je parlais de rapprochement. C'est quelqu'un qui a réalisé quelque chose et cette personne, elle a réalisé qu'elle avait de la tendresse et qu'elle avait de l'affection et de l'amour pour vous. Il se peut aussi avec la carte « Vive mon indépendance » qui m'a fait penser à un signe d'air. Il se peut aussi que ce soit vous hein, qui avez rejeté cette personne.
Quand on a les deux petits nounours, on peut parler d'un ami aussi, c'est possible. C'est pour ça que je parlais d'admirateur secret. Il est possible que ce soit un ami qui ait des sentiments pour vous et qui ne vous les a pas exprimés parce qu'il souhaite maintenir le lien de complicité et de tendresse et parce qu'il a perçu que vous étiez quelqu'un de libre, d'indépendant. C'est possible aussi. Je me dois de vous faire les différentes lectures hein, parce que c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois quand je regarde ces cartes. Mais la possibilité aussi de quelqu'un hein, qui, dans un premier temps, je dirais pas ne vous a pas respecté, mais s'est choisi lui, a choisi peut-être le côté liberté, finance et carrière. Ouais, il se peut que je parle de quelqu'un d'annexe, c'est possible. C'est fort possible. Alors, sachez qu'avec je n'ai ni la force ni l'envie de te choisir, vive mon indépendance, il se peut que ce soit quelqu'un qui soit dans le déni. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous essayez de réparer quelque chose, mais c'est quelqu'un qui est dans le déni de ses sentiments. Donc, parce que dans le message que cette personne a vous diffusé, c'est qu'elle vous aime. Hein. C'est qu'elle veut vous déclarer quelque chose. Ses sentiments, sa tendresse, un rapprochement. Alors, soit cette personne est versatile, ambiguë, c'est possible. Mais bon, moi, je vous diffuse le message, à vous de voir si ça parle ou pas pour vous. Coucou les scorpions. Allez, on est parti. Qui La tempérance. Ok. Ouh là 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 là. Là c'est confus parce que ça peut me parler de vous comme ça peut me parler de quelqu'un en face de vous. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui... Alors, il y a des signes d'eau ici. Donc, vous êtes un signe d'eau. Ou ça peut être un poisson ou un cancer. Si ça n'a rien à voir, c'est quelqu'un qui est en train de mettre de l'eau dans son vin. C'est quelqu'un qui est en train de réviser son point de vue vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un, quand on est dans la tempérance, c'est qu'il y a pu y avoir de la colère. Il y a pu y avoir de la rancœur. Et cette personne, elle est en train de s'apaiser. Ok, il se peut, c'est pour ça que je vous dis, alors une arcane majeure, donc c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui a compté pour toi, quelqu'un d'important. Mais je vous le dis, hein, ça peut être vous aussi, hein, ça peut être votre énergie ça. C'est-à-dire que vous avez pu être dans la colère, vous avez dû prendre du temps justement pour trouver un apaisement, pour apaiser des ressentiments, rancœur, colère, bref, comme ça peut être quelqu'un en face de vous. Je vais juste regarder le dos de deck, ouais, le 2 de pentacle. Un choix entre deux. Ou alors, on jonglait entre l'affect et le professionnel. Ou alors, cette personne jonglait entre deux personnes. Ou cette personne jonglait entre le pro et l'affect. Bon, il y a bien quelque chose qui s'est terminé, hein, parce qu'il y a un bateau au loin. On va voir, je vais clarifier les cartes. Alors, quel est ce message? Ouais, la bonté. Bon, alors, la bonté, ça parle du point de vue de cette personne. Alors, soit cette personne, elle sait que vous avez été très bonne ou très bon avec elle, vous avez été dans la générosité du cœur, vous avez pu vous donner aussi à 100 voire 200%. En tout cas, si c'est un message de cette personne, elle vous trouve bienveillante. Elle sait que vous avez le cœur sur la main. Ok ? Alors, si c'est vous, à vous, si c'est un message de votre moi intérieur, vous avez eu besoin d'apaiser quelque chose, des ressentiments, de la colère, de la rancœur. Pourquoi? Mais parce que vous avez été trop généreux, trop généreuse. Alors, quel est ce message sans filtre? Ouais. Ben, cette personne, elle n'était pas prête et elle est toujours pas prête à un engagement.
Ok, mais et si c'est vous, c'est pareil. Vous n'êtes plus prêt ou vous n'êtes pas prêt à vous réengager ou à vous engager en amour. Il est là votre message. Hein. Et moi, je pense que ça peut être un message de vous à vous, comme ça peut être un message de quelqu'un avec qui tu as vécu quelque chose où il y a eu rancœur et colère, hein, ok, que ce soit chez toi ou chez l'autre. Et le message que cette personne a à te diffuser, c'est que elle reconnaît que tu as été, que tu as eu la main sur le cœur, que tu as été dans de l'abondance, dans de la générosité avec elle, mais quelque part, c'est comme si le message, c'était, c'est pas toi, c'est moi. Hein, parce que moi, j'étais pas prêt à m'engager. Moi, je ne suis pas prêt à de l'officialisation ou de l'engagement. Et puis, si c'est un message de toi à toi, c'est que là, tu es en train de retrouver un apaisement au niveau du cœur. C'est que tu restes dans ta bonté parce qu'on ne change pas sa nature profonde, mais que actuellement, bah, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête à rencontrer quelqu'un ou à t'engager avec qui que ce soit. Voilà les scorpions. Coucou les sagittaires. Allez, on est parti. Qui? Et j'en prendrai que deux. J'en prendrai qu'une. Hein. C'est ce que j'ai dit à tous les autres signes. Qui veut te parler? Page de coupe. Un signe d'eau. Ami sagittaire. Scorpion, poisson ou cancer. Si c'est pas un signe d'eau, c'est quelqu'un... alors, il y a deux possibilités, parce que le page de coupe, c'est celui qui vient de découvrir qu'il avait des sentiments pour toi. Donc, c'est quelqu'un de jeune au niveau émotionnel aussi. Hein, ça peut être quelqu'un qui souffre d'immaturité émotionnelle, un cœur d'artichaut, c'est possible. En tout cas, le message, c'est un message d'amour. Le page de coupe, c'est celui qui a envie de tenter sa chance. Alors, il se peut pour certains sagittaires que ce soit une nouvelle rencontre, hein, que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer il y a peu de temps. Ça peut être aussi un... Alors, ça va dépendre de votre tranche d'âge, mais ça peut être un enfant pour vous. Ça peut être quelqu'un que vous trouvez d'une façon très jeune, dans sa façon... d'exprimer ses sentiments ou de vivre l'amour. Hein, vous trouvez peut-être cette personne immature émotionnellement. Je vais juste regarder derrière. Ouais, on a un roi d'épée. Rien à voir. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de plus mûr. Hein, et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Alors, soit c'est quelqu'un qui est dans un conflit avec vous. L'état de fait, c'est que c'est quelqu'un qui ressent quelque chose, qui ressent de l'amour, hein, de toute façon, même si c'est de l'immaturité. Hein, mais c'est son sentiment à lui, hein, ça appartient à cette personne. Hein. Ok, alors, quel est ce message ici? Ouais. C'est quelqu'un qui se prend la tête. Qui se prend la tête pour un retour. On a le regain ici. Bon, alors comme je l'ai dit, signe d'eau, hein, si ça vous parle, vous prenez. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Cette personne, elle est dans une crise existentielle en lien avec vous. C'est quelqu'un qui se prend la tête parce que il y a quelque chose qui ne va pas entre vous. Quand on a le regain, c'est qu'il y a eu une fin. Et que cette personne, elle ne sait pas. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle ressent des choses pour vous. Ce qu'elle ne sait pas, c'est s'il y a possibilité de reprendre la relation. Il se peut aussi que ce soit un enfant, hein, que vous avez. Et cet enfant, vous le trouvez très jeune dans sa façon d'aimer. Et vous trouvez que cette personne, elle se prend énormément la tête. Peut-être que cette personne, en ce moment, elle, comment dire... elle a vécu peut-être une première déception sentimentale, peut-être qu'elle veut revenir vers quelqu'un. En tout cas, là, que ce soit un enfant, que ce soit quelqu'un qui soit dans vos énergies, c'est quelqu'un qui souffre d'une douleur affective. C'est quelqu'un qui est dans la dualité, qui est dans le conflit mental, qui aimerait vous dire quelque chose, mais qui
qui est dans l'énergie de fatalité, qui croit plus, qui n'a plus d'espoir en l'amour, en un retour de l'amour, ok? Il est compliqué votre message, alors j'espère que vous saurez vous retrouver. Quel est ce message ici que cette personne a? Je ne pense plus à toi et c'est un mensonge. Ben voilà. Donc, ça parlera de quelqu'un avec qui ça va plus. Hein. Alors que ce soit pour votre enfant ou que ce soit quelqu'un en face de vous. Hein. Ok? Et cette personne, en plus, elle vous dit, ben non, je ne pense plus à toi. Et cette personne, elle ment, hein, puisqu'elle se prend la tête. Hein. Elle se prend la tête parce qu'elle a des sentiments pour vous. Ouais, tu m'inspires. Si c'est votre enfant, c'est pareil. Hein. Vous le trouvez immature parce que votre enfant dit de cette relation conflictuelle qu'il a avec quelqu'un, mais non, je pense plus à cette personne, mais non, je l'aime plus. Mais vous voyez que votre enfant souffre. Et en plus, avec tu m'inspires, hein, c'est quelqu'un qui rêve d'amour, qui rêve d'exprimer quelque chose à quelqu'un, mais qui est dans le déni. Et si ça n'a rien à voir avec un de vos enfants, ça a à voir avec quelqu'un qui est dans vos énergies à vous. Et quelqu'un avec qui en ce moment ça va pas. Hein. Ça va pas et en plus, qui vous dit pas la vérité. Parce que sachez-le, cette personne, elle tient à vous. Même si c'est jeune en émotion, c'est immature, c'est quelqu'un qui souhaite votre retour. Coucou les Capricornes, on est parti. Qui a un message? Bah, dis donc. Ouh, le soleil. C'est le soleil qui a un message pour toi, non. Alors, le soleil arcane majeur. Donc, ça peut être toi, à toi. Ouais, c'est possible. Puisque là, on est sur une nouvelle énergie, un nouveau vœu. Donc, ça peut être un message de toi à toi. Donc, de ton inconscient. Ok? Si ce n'est pas ton inconscient, c'est ton âme. L'âme, c'est la synergie entre l'esprit et le cœur. Bon, apparemment, ami Capricorne, soit c'est un signe de feu en face de vous, mais franchement, je ne le sens pas comme ça. Ouais, As de Pentacle. Et 2 fois renouveau. Hein. Et moi, je pense que... Donc, je vais enlever ce que je viens de dire. Il n'y a pas de signe de feu ou etc. Parce que moi, je pense que le message, il est de vous à vous. C'est votre voix intérieure, c'est votre cœur ou c'est votre âme qui a envie de vous dire quelque chose. Ici, ça parle d'un nouveau départ. Ça parle d'une reprise de pouvoir. Ou alors, si vous n'êtes pas dans ce nouveau départ, dans... cette reprise de pouvoir, votre cœur, votre âme a envie de vous dire de croire en tes rêves, de croire en un renouveau et de garder espoir qu'un bonheur puisse se produire. Soit au niveau professionnel, soit au niveau d'un nouveau départ dans tous les sens du terme. Mais émotionnellement, ton âme a envie que tu vibres le soleil, que tu vibres la confiance, l'amour pour toi, que tu gardes le cap. Que tu gardes le cap 28-28 au moment où j'ai dit ça, ben, pour aller sur du renouveau dans tous les domaines de ta vie. Ouais, moi je pense que le message c'est de toi à toi ici, ami Capricorne. C'est pas quelqu'un qui a un message pour toi, c'est ton âme qui a un message pour toi. Je me trompe de carte. Alors déjà, premier message, ouais. Reste prudent par rapport aux promesses. On te dit de faire attention ici, à ne pas te laisser aller, à croire tout ce que l'on peut te dire. Si vous étiez dans un engagement de vie à deux, on te demande d'être vigilant. Il se peut que quelqu'un revienne avec de nouvelles intentions, te dise « je me suis trompée, voilà, on réinitie quelque chose ». Ton âme a l'air de te dire « prudence, prudence », puisque entends bien le premier message de ton âme. Crois, garde espoir en un avenir prometteur, garde espoir que les choses vont se concrétiser. Mais si c'est par rapport à un ex ou par rapport à quelque chose qui ne s'est pas bien passé avec quelqu'un, ton âme a l'air de te dire de rester prudent, vigilant.
Ok. J'ai envie d'éclaircir la carte de la prudence. Ok. Ouais, la souplesse, toujours la promesse. Ouais. Ouais. Les cartes me redisent la même chose en fait. Ne t'en veux pas hein, pour quoi que ce soit, apparemment, on a l'air de te dire. Hein. Danse avec l'adversité, ok? N'en veux à personne ou ne t'en veux pas pour quoi que ce soit. Ouais, c'est vraiment ton âme qui a envie de te parler, toi. Autorise-toi de vibrer l'amour, autorise-toi de croire que le meilleur est à venir. Pourquoi ce message pour vous? Je crois que vous êtes les seuls avec les lions, je crois, à avoir eu ce genre de message. Alors, qu'est-ce que ton âme veut te dire? Parce que toi, c'est ton âme. Ouais. J'ai besoin de temps pour moi. Focus sur moi. Bon, ton âme a l'air de te dire de faire de toi ta priorité, de te réparer si réparation il doit avoir. Que dans les interactions que tu as avec les autres, de te mettre en avant, de faire de toi ta priorité. Ici, ton âme, elle a envie de te dire, trouve déjà le bonheur en toi et tu verras, tout se mettra en place par la suite. Et tu verras, on avait quand même un as de pentacle. Hein. Donc, on a quand même un début prometteur dans différents domaines de ta vie. Un retour à l'épanouissement et la richesse. Il se peut aussi qu'au niveau professionnel, il y ait l'acquisition d'un travail assez prometteur. Mais en tout cas, c'est ton âme qui veut te parler, ami Capricorne. Et ton âme a envie de te dire, fais attention hein, aux promesses brisées ou fais attention aux paroles des autres. C'est comme si ton âme voulait te dire, oublie les paroles, regarde les actes, mais... Le message principal de ton âme à toi, c'est tu as besoin de temps pour toi. Tu as besoin d'être ta priorité. Tu as besoin d'être focus sur toi. Tu as besoin de toi. Tu as besoin de retrouver du soleil, de l'optimisme, de la confiance, de l'amour pour toi. Voilà. Et en plus, ça a l'air d'être très important. On est sur une arcane majeure. Hein, où tu as besoin d'un renouveau. D'un renouveau en fonction de tes besoins, tes envies, de toi, toi, toi. En fait, c'est ça le message. Toi, toi, toi. Coucou les Verseaux. On est parti. Alors, je ne prendrai qu'une carte. Hein. Le message. Eh bien, forcément, hein, je dis que j'en prends qu'une. Il y en a 3. Hein. Je ne les regarde pas. Le message. Oui, le message, 10 de bâton. Ouh là 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 là. Alors, soit, amis Verseau, vous avez en face de vous un signe de feu. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, vous êtes en relation ou vous avez été en relation avec un signe de feu. Soit, c'est vous à vous. Mais, j'entends qu'il y a les deux. En tout cas, le 10 de bâton parle d'un épuisement. Alors, soit tu connais ce signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, et ce signe-là, cette personne-là, elle a envie de te dire qu'elle est un peu fatiguée, épuisée. En tout cas, elle porte un lourd fardeau. Et sache-le, quand on a la lune derrière, tu ne le sais pas. Ou tu t'es pas rendu compte ici que cette personne, elle portait quelque chose de lourd. Ou elle était fatiguée, épuisée. Ok? Alors, si c'est toi, et c'est possible, tu te sens, tu as le poids des responsabilités. Tu te sens épuisé, tu te sens fatigué. Et si tu te sens épuisé et fatigué, c'est que tu gardes quelque chose en toi, que tu n'as pas exprimé à quelqu'un. C'est possible aussi. Il y a peut-être un secret de famille que tu gardes en toi, puisque là, on est sur un chakra racine. En tout cas, si c'est quelqu'un en face de toi, sache-le, il y a peut-être le poids de la famille qui commence à être lourd pour cette personne. Ou alors, il y a quelque chose qu'elle... il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de justesse ou de stabilité en elle. On va tout de suite aller voir quel est ce message.
Ouais. Coup de foudre. Et égarement. Ouh là 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 là. Alors, soit cette personne, elle a... Bon, ça, je suis obligée de vous le dire. Hein. Soit cette personne, elle a un peu perdu parce que elle a fait une autre rencontre que vous. Ici, elle a été touchée au cœur, c'est possible. Et elle a un petit peu paumé. Soit ça n'a rien à voir avec le coup de foudre, on est encore sur un 10. Soit il y a quelque chose qui l'oppresse et qui est là. Hein. C'est en lien avec son cœur d'une façon ou d'une autre. Elle est peut-être perdue dans ce qu'elle vit avec vous. Elle sait peut-être plus si elle a envie de porter quelque chose ou pas. C'est possible. Hein. Je vais tout de suite, parce que je vais peut-être clarifier cette carte. Je vais d'abord voir ce qu'elle vous dirait sans filtre, cette personne. Si c'est toi, c'est pareil. Hein. Si c'est ton âme qui veut te parler, tu as été touché au cœur, mais ça commence à devenir lourd. Et tu es complètement perdu. Tu es dans ton mental. Tu essaies de comprendre comment sortir ici de ce labyrinthe. C'est possible. Hein. Mais j'entends les deux, moi. J'entends quelqu'un en face de vous et j'entends vous. Alors, le message sans filtre. Ouais, il y a des secrets. Je ne t'ai pas tout dit. Et je ne suis pas sain. Bon, c'est pour ça que j'entendais deux choses, moi. Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Alors, peut-être que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre. Ou peut-être que cette personne, elle ne vous a pas tout dit. Et ce qu'elle ne vous a pas tout dit, c'est qu'elle est complètement perdue et que tout ça, ça commence à être lourd pour elle. Mais il se peut que ce soit vous aussi, hein, qui n'ayez pas dit à quelqu'un en face de vous que vous vous sentez, que ça devient lourd, que vous êtes perdu, que vous ne trouvez pas d'issue à cette histoire, que vous trouvez que c'est long, c'est lent. C'est possible aussi, hein. Ne négligez pas le fait que de toute façon, il y a quelque chose qui vous avez été touché au cœur par quelque chose ou par quelqu'un, c'est possible aussi. Hein. Et que là, cachotier, cachotière, par peur, honte, lâcheté. Hein. Elle dit ça, la carte, hein, dans Je ne t'ai pas tout dit. C'est pas un gros secret. Hein. J'ai envie de clarifier cette carte-là, du coup de foudre, qui peut être... ça, pour moi, c'est... Regarde, on a l'orgueil. Ouais, et on a un besoin de paix et d'apaisement, tu vois. On a été touché dans son amour propre, mais amour il y a, ça c'est sûr et certain. On a été touché dans son orgueil. On a été touché et on trouve que quelque chose est long, lourd. Voilà, on n'arrive pas à trouver une issue positive, on n'arrive pas à se dire certaines choses. Deux fois l'énergie de la lune quand même, hein, que ce soit avec ma carte dans le Maël 2 ou que ce soit dans le tarot ici. Hein. Je ne pense pas que cette personne, tu vois, sans filtre, elle te dirait qu'elle t'a pas tout dit par peur, honte, lâcheté. Et ce qu'elle ne t'a pas dit, mais je pense que toi aussi tu es dans la même énergie, c'est que la relation commence à être lourde à porter, où il y a quelque chose de lourd qui l'impacte. Et il y a de la confusion, il y a du flou, il y a de l'égarement, il y a de la peur aussi. Hein. Et puis, il y a quelque chose qui l'a heurté aussi avec l'orgueil ou qui t'a heurté. Ok? Voilà, amis Verseau. Coucou les poissons. On est parti. Alors, je ne prendrai qu'une carte. Hein. Enfin, une et j'en ai deux forcément. Qui a un message pour toi? Deux bâtons. Alors, ça peut être un signe de feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire. Si ça n'a rien à voir avec le signe de feu, c'est peut-être de toi, c'est ton âme peut-être qui a un message pour toi et ça concerne ici un choix, une décision que vous devez prendre. Alors, si c'est ton âme qui te parle, la décision, elle est en lien entre la famille et le professionnel. Il y a peut-être un équilibre à trouver. Peut-être que ton âme te dit que tu as un équilibre à trouver entre le finance et carrière et la famille. Alors, quand je dis la famille, hein, je parle du foyer. Hein, si tu es en couple, que tu as des enfants,
Ben voilà, hein, il y a un équilibre à trouver dans ces deux domaines-là. Puisqu'apparemment, on est sur un chakra racine, hein, donc on est sur des fondations solides, on est sur retrouver une stabilité. Donc si le signe de feu ne te parle pas, c'est ton âme qui te parle. Et si c'est un signe de feu qui veut te parler, eh bien cette personne, elle est en train de se positionner dans votre relation. Elle est en train de prendre une décision. C'est un carrefour pour cette personne. Ok? Ouais, j'ai un as d'épée hein, derrière. Hein, donc, l'as d'épée, c'est quand on tranche. C'est quand on prend une décision. Hein. On prend une décision, mais avec détermination et conviction. Donc, que ce soit quelqu'un en face de vous, du signe de feu, ou que ce soit votre âme, vous devez vous décider rapidement, hein, vous dit l'as d'épée. Et puis, les bâtons, c'est une énergie de rapidité. Hein, ok? Alors, quel est ce message pour les poissons? Ouais, libération. Tu dois te décharger de quelque chose. C'est le poids des responsabilités ici, hein, le boulet, si ça concerne votre professionnel ou votre famille. La libération, c'est vous devez faire un choix. Ou cette personne en face de vous va faire un choix. Elle va, parce qu'il y a quelque chose de lourd, qu'il y a quelque chose qui pèse chez cette personne. Et si ça n'a rien à voir avec quelqu'un en face de vous, ça a à voir avec le choix que vous devez faire. C'est pour vous libérer d'une responsabilité. C'est parce que vous vous mettez trop de pression aussi. C'est parce que vous... Quand on a le boulet, c'est quand on est prisonnier ou on s'emprisonne dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Mais parce qu'on... Si c'est vous qui vous mettez la pression, c'est vous incombez une responsabilité. Et on a l'air de vous dire que quand tu es au travail, tu n'es pas le seul responsable. Quand tu es en famille, tu n'es pas le seul responsable. En famille, vous êtes deux, voire plusieurs. Au travail, ben, si tu es ton propre patron, tu as tes salariés. Enfin bref, comprends bien quelque chose ici, ami poisson. Alors, quel est ce message sans filtre que tu as à entendre ? Ouais, je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas vivre avec toi, je t'aime moi non plus. Bah, le message que tu as à entendre, que ce soit de ton âme par rapport à cette prise de décision, par rapport au fait d'arrêter de se mettre la pression et de trouver un équilibre entre finances et carrière et vie familiale, dans je t'aime moi non plus, on te dit que tu n'es pas, comment dire, que tu n'es pas linéaire, que quelquefois tu sais faire la part des choses et que d'autres fois non. On peut te dire aussi avec je t'aime moi non plus, avant que je vienne sur quelqu'un en face de vous, mais si c'est ton âme qui te parle à toi, on peut te dire aussi que tu es assez changeant, que tu es assez versatile, lunatique. Que ben, c'est ça en fait. C'est un coup oui, un coup non, un coup tu sais faire la part des choses, un coup tu sais pas faire la part des choses, mais tu te traînes quelque chose de pas sain. Donc apparemment, on te demande de changer d'attitude, de comportement, voire de point de vue. Et si c'est quelqu'un en face de toi, ben, c'est quelqu'un qui a quelque chose de lourd à te dire. C'est quelqu'un qui essaie de prendre les bonnes décisions au bon moment, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de toi. C'est quelqu'un qui est dans un lien d'attachement à toi. Et la décision est compliquée. C'est pour ça que j'avais eu l'as d'épée ici. Hein, parce que l'as d'épée, c'est un succès triomphal, mais c'est un succès qui demande de se faire violence, qui demande de se battre. De se battre, de se défendre. Donc si en face de toi, tu as un signe de feu, sache que ce que cette personne a à te dire, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'elle est très attachée à toi. C'est compliqué parce qu'il y a quelque chose qui la pèse. Je dis là, hein, mais vous transposez. Mais ce qu'elle sait, la certitude, c'est qu'elle est attachée à toi. Et c'est pour ça que c'est très très dur. C'est pour ça aussi que c'est très important ce qu'elle a à te dire. Et puis si c'est ton âme, ben c'est pareil. Hein. Là, il va falloir que tu comprennes quelque chose. Il va falloir que tu
fasse la part des choses, pas qu'un jour sur deux, mais de façon continue. Coucou les béliers, je ne prendrai qu'une carte. Hein. Alors, les béliers qui pensent à vous envoyer un message ou qui veut vous dire quelque chose. As de Pentacle. Et j'ai une reine de coupe. Ok. Alors, c'est peut-être quelqu'un, oui. Alors, si c'est quelqu'un, il se peut que ce soit un signe de terre. Donc, taureau, capricorne, vierge. Si c'est pas un taureau, capricorne, vierge, le message, c'est en lien avec un début prometteur. Ici, c'est le début de quelque chose de concret dans une relation à deux. Si c'est émotionnel, puisque là on est sur un chakra cœur, et ça peut être aussi le début d'un, comment dire, c'est au niveau finance et carrière, un contrat prometteur où tu viens de lancer ton entreprise, donc là ce sera ton âme qui te dit que voilà, tu es sur le point d'obtenir une réussite financière et carriériste. C'est possible. Alors, je vais tout de suite voir quel est ce message pour vous, les béliers. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est votre âme? Ouais, non, c'est au niveau finance et carrière. Hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un. On a le couple ici. On a la reine de coupe. Et on a le couple. Donc, alors, il y a deux messages. Il y a votre âme qui veut vous dire que vous vous dirigez vers le meilleur au niveau finance et carrière, ok? Pourquoi? Parce que vous vous êtes énormément investi, parce que vous avez eu cette ambition et cette passion de concrétiser vos rêves, puisque c'est ce que ça veut dire ici. Et puis, si c'est sentimental, et c'est possible que ce soit sentimental, surtout pour ceux qui ont un signe de terre ou signe d'eau, puisque j'ai une reine de coupe. Donc, signe de terre, taureau, capricorne, vierge, signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Il y a quelqu'un qui a envie de concrétiser quelque chose avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des sentiments et il y a aussi un intérêt. Alors, c'est de l'amour intéressé, mais un amour intéressé parce que vous plaisez à cette personne, parce que cette personne vous trouve très belle de l'extérieur et très riche à l'intérieur. C'est un message positif d'une façon ou d'une autre. Ok. Message sans filtre. Message sans filtre. Je ne sais pas en fait si je fais un message sans filtre de cette personne ou un message sans filtre de votre âme. Peut-être que ce sera les deux, mais je ne sais pas. Ouais. Il y a du pourparler dans l'air. Alors, que ce soit au niveau finance et carrière, apparemment, hein, il va y avoir des discussions, il va y avoir de bons moments ensemble. Hein. Et puis, bah, si c'est en lien avec quelqu'un, vous allez discuter concrètement ici de ce que vous désirez dans la relation à deux, où cette personne, elle va vous dire qu'est-ce qu'elle désire précisément avec vous. Je sens pas qu'il y a de l'ex là-dedans. Moi, je sens que c'est de la nouveauté au niveau de la personne qui est dans vos énergies. Hein. La nouveauté, c'est quoi? C'est quelqu'un que vous connaissez depuis moins de 3 mois. Ok? Coucou les taureaux. Alors, je ne prendrai qu'une carte. Hein. Ouh, 9 de coupe. Oh la vache. Faites un vœu. Hein. Faites un vœu les taureaux. Bon, le message, alors soit c'est un signe d'eau en face de vous, scorpion, cancer, poisson, si ça n'a rien à voir avec ça, le message, il vient ici de l'univers. C'est un message de tes guides qui veulent te dire qu'un vœu est sur le point de se réaliser. Le vœu, c'est que tu vas célébrer quelque chose, soit des retrouvailles de quelqu'un, ou alors retrouvailles d'un travail, retrouvailles au niveau familial, bref. Ici, c'est de la célébration. C'est un vœu qui va se réaliser pour toi, ami taureau. Ok. Mais moi, je sens que c'est un message de l'univers. C'est pas un message de quelqu'un. Sauf si c'est un signe d'eau. Hein. Ok. Alors, quel est ce message que tu as à entendre, ami taureau? La peine.
Le message, c'est que tu vas sortir d'une peine ou d'un chagrin d'amour. Le message, c'est que tu vas arrêter d'être dans la peine. Ok? Parce que ici, on a un 25, donc on a un 7. Donc, c'est bien un message de l'univers. C'est pas un message de quelqu'un en face de toi. C'est un message ou de ton ange gardien, si tu as cette croyance, ou de quelqu'un qui te regarde de là-haut, ou de l'univers, comme je le dis. Alors, ici, il y avait quelque chose. Hein. Soit on vous a fait bobo au cœur, soit en ce moment, vous galérez un peu, peut-être au niveau créativité, parce que là, on est sur un chakra sacré. Soit pour certaines femmes, ben, il y a un problème pour enfanter, pour procréer. Et là, on vous annonce comme un miracle hein, pour vous, hein, les femmes, là. Mais sinon, le message, c'est de l'univers qui vous dit que vous allez sortir de la peine et que vous allez célébrer quelque chose. Il se peut aussi qu'on peut parler aussi, si c'est pas au niveau d'un nouveau travail, si c'est pas au niveau de retrouver quelqu'un, un membre de la famille ou de... C'est peut-être retrouver quelqu'un en amour, hein, c'est possible. Alors, je vais peut-être clarifier cette carte. Je l'ai fait pour un autre signe. Ouais, c'est de la nouveauté. Hein. C'est une nouvelle énergie. Hein. On vous dit ça n'a aucun rapport avec un ex ou... Hein, c'est le vœu qui va se réaliser. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui va te mettre en joie, qui va te sortir d'une peine de cœur. Ok. Avant de voir le message sans filtre. Ouais. Ils ont entendu ton appel au secours au niveau amoureux, ami Taureau. Ils ont entendu que tu avais besoin d'amour, que tu avais besoin d'un épanouissement personnel. Et le vœu qui va s'exaucer, c'est en lien avec l'amour. Hein. C'est en lien avec un épanouissement personnel retrouvé. Le message sans filtre. Ouais. Keep balance. Tu vas retrouver ta stabilité au niveau du cœur. Vous n'avez que du cœur ici. Hein. Je suis perdue, je m'interroge. Ils ont entendu ton appel au secours. Ils ont entendu ton besoin d'amour, ton besoin d'épanouissement personnel. Donc toi, le message que tu entends, ami Taureau, c'est un message de l'univers qui te dit que bientôt, tu vas sortir de la peine, que bientôt, tu vas retrouver ton épanouissement personnel. Porte du quartz rose, hein, puisque c'est une pierre de guérison qui apaise la douleur du cœur. Oui, en effet, en ce moment, tu es un petit peu perdu. Tu cherches à trouver ta stabilité, ton ancrage, ton équilibre. Et l'univers a entendu ton appel au secours. Et l'univers va réaliser un vœu. Ok? Et fais un vœu hein, pendant cette vidéo. Garde-le pour toi. En tout cas, voilà, ami Taureau. Coucou les Gémeaux. On est parti. Je ne prendrai qu'une carte. Hein. Les Gémeaux. Bon, apparemment, il n'y a peut-être pas de message pour toi. Voilà, il est là. Oui, 3, 2, bâtons. Amis Gémeaux, apparemment, vous avez pris des décisions et vous êtes partis vers une nouvelle aventure ou vous avez l'intention de partir vers une nouvelle aventure. Donc, soit le message... comme ton ami Taureau, comme ton collègue Taureau, c'est un message de l'univers pour toi qui a envie de te parler ou d'une passion ou de ton professionnel. Je vais juste regarder ce que j'ai ici. Ouais, page de pentacle. Ouais, je pense que ça veut parler de tes finances et de ta carrière ou de la transformation que tu as opérée en toi. Et je crois que comme ton collègue, le Taureau, c'est un message de l'univers. C'est pas un message de quelqu'un en face de toi. Ok? Ici, c'est un message de l'univers qui veut te dire: j'ai vu que tu avais pris des décisions, j'ai vu que tu avais décidé de partir à l'aventure et d'opérer une métamorphose, une transformation, un changement en toi ou dans ta vie, finance et carrière. Ok? Qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Ici, on est sur un chakra racine, hein, donc on est sur des fondations solides. Je pense qu'ils veulent te dire que ce que tu es en train de
pas transformer, parce que la transformation avec le 2 de bâton, elle a déjà eu lieu. De construire, ça a l'air de tenir la route. Ça a l'air d'être tangible, stable, équilibré. Quoi qu'il en soit, quoi que soient tes décisions, là, que tu as faites depuis moins de 2 mois, je pense que l'univers a envie de te dire que tu es sur ton bon chemin. Et a envie de te dire de ne pas t'arrêter en si bon chemin, de continuer ton cheminement, qu'il soit au niveau développement personnel ou qu'il soit au niveau de ce que tu entreprends, au niveau finance et carrière. Au niveau de ta façon de communiquer aussi. Ouh là là. Qu'est-ce que l'univers veut te dire? Ouh, regarde, c'est bien au niveau finance et carrière. Et si ce n'est pas au niveau finance et carrière, c'est au niveau épanouissement personnel. On te dit que les projets que tu as tiennent la route. Tu vois, quand je t'ai parlé de construction, là, on est sur les projets, on est sur le nid. Hein. On est sur quelque chose qui va bâtir. Tu es en train de poser ici les jalons, tu es en train de faire les bases de la future construction de la maison. Et regarde, on a le bonheur ici. Hein. Bon, moi je pense que c'est l'univers qui veut valider que tu es sur ton bon chemin et que quoi que tu fasses, quoi que tu entreprennes, tu vas te diriger toujours et encore vers un bonheur. Ok, quel est ce message sans filtre de l'univers pour toi? Ouais, apparemment, un petit coucou de l'univers qui te dit « je rêve de toi ». On dit aussi avec cette carte que tes rêves sont réalisables. Mais attention, pensée secrète et discrète, l'univers a l'air de te dire c'est pas ne diffuse pas ton bonheur, mais garde cela pour toi. Si tu as un rêve, si tu as des projets, si tu as des quêtes, une quête d'évoluer au niveau développement personnel, ne dis pas bon ben moi j'ai décidé d'aller voir un tel pour guérir de, tu vois, garde ça pour toi. Pareil au niveau finance et carrière. Si tu gagnes bien ta vie maintenant, si tu as encore envie de monter en hiérarchie, si tu as envie de te lancer à ton propre compte, garde-le pour toi. Et les rêves, ça dit aussi que l'univers a entendu tes souhaits, ok, et qu'ils veulent que tu réalises tes rêves. Je sais pas ce que j'avais derrière. Ouais, on a la clairvoyance ici. Hein. On a quelqu'un qui te regarde de là-haut. Hein. Alors peut-être que tu as quelqu'un là-haut et ce quelqu'un, il te fait un petit coucou et il veille justement à réaliser, à ce que tes rêves se réalisent. C'est un très beau message. J'entends un papa ici. Papa ou grand-père, enfin une figure paternelle. Voilà les Gémeaux. Coucou les cancers. Allez, c'est parti. Je ne prendrai qu'une carte. Hein. Ben voilà. Écoute, c'est toi qui veux te parler, ami cancer. Ce sont tes peurs, ce sont tes doutes. C'est ton ego qui veut te parler, ami cancer. C'est ton mental. Bon, en même temps, tu l'es souvent dans ton mental. C'est ton mental qui veut te parler et qui veut te dire qu'il faut sortir de tes peurs, de tes doutes, qu'il faut sortir de tes questionnements. Ton mental a envie de te dire qu'il faut te réouvrir à la communication, qu'il faut te réouvrir au monde, qu'il faut aussi entendre le point de vue des autres ou de l'autre. En tout cas, le 9 d'épée, c'est jamais une super carte. Hein. Ça dit qu'on est prisonnier de notre mental, prisonnier de nos peurs et qu'on n'arrive pas à bouger, à avancer parce que on ne sait pas, on ne sait plus. Parce que notre mental, notre ego nous embrouille la vue. Hein. Donc quand on dit on nous embrouille la vue, c'est qu'on manque de clarté, de visibilité, voire de lucidité. C'est quoi la carte qu'il y a derrière pour toi? Ouais, la haute prêtresse. Prends soin de toi. Prends soin de ton corps, prends soin de ta santé. Sois à l'écoute de ton côté intuitif et pas mental. Bon, c'est un message de ta tête à ton cœur, toi, ami cancer. Et ta tête est en train de te dire, moi, ton ego, je t'emprisonne dans de fausses croyances. Je te bloque pour avancer. Moi, ton ego, je bloque ton énergie d'intuition, de prémonition. Vous voyez, je vous ai dit, ça embrouille ma vue
Et je vous ai dit manque de clarté, visibilité ou de lucidité. Vous l'avez, c'est là, mais c'est votre ego, votre tête qui vous bloque. Donc c'est votre tête qui veut vous parler. Et qu'est-ce qu'elle veut vous dire à part tout ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'elle te fait croire, ta tête? Voilà. Ta tête, elle te met en échec. Et ta tête, avec la fidélité, elle t'emprisonne à ne pas évoluer ou à rester dans une relation qui ne te convient pas. C'est possible. Ouais. Eh ben, elle a raison de te dire ça, ta tête. Hein. Elle a raison de te dire que tu es, regarde, dans du lierre. Tu es emprisonné dans des fausses croyances. Et les fausses croyances, c'est que tu n'es pas capable de changer le cours de ta vie, d'évoluer, d'avancer, de bouger et d'avancer. Il est super beau, votre message. Je crois que c'est le plus beau message de tous les signes. Parce que quand c'est la tête qui parle au cœur, c'est incroyable. Ok, qu'est-ce que... Je vais peut-être clarifier aussi cette carte. Je vais voir si j'ai le temps. Ouais, c'est bon. Ouais, immaturité émotionnelle. Attention, ne sait pas aimer. Voilà. Voilà ce que ta tête, elle te fait faire. Ta tête, elle te fait faire des bêtises en amour. Ta tête, elle te fait croire ici que tu ne sais pas ce que c'est qu'aimer. Ta tête, ou alors elle te ramène toujours dans des relations où l'autre ne sait pas t'aimer à la hauteur de ce que tu aimerais. Il y a beaucoup de aimer quand même dans ce que je suis en train de te dire. Hein. Je vais clarifier la carte là de tes pensées. Regarde. Regarde à la coupe. Prise de tête, conflit. Non, c'est vraiment ta tête qui veut te parler, toi. Donc, le message est très fort. Pourquoi? Parce que là, ta tête, elle est en train de te dire la vérité. Et je pense que ça va te faire comprendre pas mal de choses en lien avec ce que tu vis actuellement. Soit dans une relation, soit dans ce que tu vis actuellement, dans un désir de bouger, d'avancer vers quelque chose de mieux. Ok? Oula, ouais. Ta tête, elle te dit que tu as besoin de nettoyage, de purification. Tu as besoin d'air. Porte du cristal de roche. Ouais. Et tu as besoin peut-être la séparation. De digérer quelque chose aussi. Là, j'ai larmes, peine, chagrin. Et j'ai envie de te dire, s'il y a quelque chose au niveau sentimental qui ne s'est pas bien passé ou qui ne se passe pas bien, ne sois pas dans la victimisation. Je ne sais pas si on dit victimisation, dans la victime. Ouais. Ne te victimise pas ou ne te flagelle pas. Ne sois pas dans l'autopunition. Ne t'en veux pas pour quoi que ce soit. Apparemment, ici, tu dois évacuer quelque chose au niveau du cœur. C'est pour ça que tu ne veux pas l'écouter. C'est parce qu'il y a trop de peine, il y a trop de chagrin. Et c'est pour ça que tu laisses ton ego, ton mental te diriger. Sauf que regarde ce que te dit ton ego et ton mental. Ton ego et ton mental, il te dit, je te laisserai dans la peine. Je te laisserai dans quelque chose qui ne te correspond pas. Je te ferai toujours ressentir que tu es dans l'échec. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que vous vivez. C'est pas vers quoi vous devez aller. Et là, c'est pour ça que je dis qu'il est beau le message pour vous, amis Cancer. Réécoutez votre guidance autant de fois que possible parce que je trouve ça magnifique, moi. Et je vous dis, hein, avec sincérité, vous êtes le plus beau message. Parce qu'il est rare que l'ego parle. Et là, il vous parle. Voilà les loulous, je vous fais plein de bisous. J'attends avec impatience vos commentaires. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle.